Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui après ce premier week-end de sortie du set fabuleux. Donc on a eu quelques tournois et comme on pouvait s'y attendre, le violet domine avec principalement deux archétypes, le violet gris donc que je vous ai présenté dans une vidéo précédente et le Blurple. Il y a plusieurs versions du Blurple, moi je vous en présenter une qui m'a particulièrement plu. Avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie évidemment Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers ma chaîne Twitch, le lien vers mon Instagram et le lien vers le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, plus on est de fous, plus on rit, et on passe tout de suite à ce qui vous intéresse, du coup la decklist Blurple version 7.9, donc toute nouvelle avec évidemment des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir comme le Basile Détective Chevronné, une 2-1 pour 1 en Crab Killer 1 qui est sortie au 7.5, qui avait tout simplement jamais été jouée, mais là elle trouve son intérêt puisqu'on perd notamment les crabes. Les cartes qui donnent de l'offensif quand elles sont jouées sont plus réservées au gris. Du coup, lui, avec son soutien, il permet de faire un petit peu pareil, de faire des choses assez intéressantes, de permettre de donner plus de force, notamment à vos Elsa, quand vous allez les jouer. Donc 4-5 charges, ça rappelle l'anime en mieux évidemment. Vous allez pouvoir incliner ce que vous voulez et globalement aller prendre le trade. Ça permet aussi à vos génies de devenir 4-4, donc pouvoir potentiellement aller prendre un génie adverse, vu que la méta est très centrée sur l'améthyste. Ça peut forcément être plutôt cool. Ça peut vous permettre aussi de booster en fait un petit peu n'importe quel personnage. Donc voilà, vous allez pouvoir aller prendre un trade un petit peu de nulle part grâce à votre petit Basile. Si le Basile se fait trade en retour, c'est pas très grave, il vous aura quand même bien servi. En deuxième tour 1, on joue les Rafiki combattants mystiques, donc des 0-2 qui ont offensif plus 3. À chaque fois que ce personnage défie un personnage d'Yen, il ne subit aucun dommage. Bon, ça c'est un petit peu anecdotique parce que bien sûr les decks Yen n'existent pas dans cette méta. Vous pouvez évidemment remplacer celle que vous n'aimez pas. Par exemple, si vous n'aimez pas jouer avec Basile, vous pouvez prendre le garde royal, le petit poulpe qui se booste à chaque fois que vous piochez. Moi j'aime bien le Basile, ça change. Avec le support c'était plutôt intéressant. Ensuite en tour 2, plutôt classique, on veut ramper donc 4 typos et 4 voguer sur la mer azurite. Le typo a son intérêt si jamais vous voulez jouer au tour 4 Madame Mime en éléphante, évidemment si vous n'avez pas de créature sur le board ça peut être dommage. Ancrer, remonter par contre bouncer le typo, ça peut être plutôt cool, ça vous permet ensuite de l'ancrer ou de reprofiter de son effet. Pour la Madame Mime en éléphante, donc c'est une assez grosse carte du 7.5, pareil qui a pas trop vu de jeu parce que le power level était beaucoup plus haut. Maintenant que le power level a un peu diminué avec cette rotation, c'est ce genre de cartes qui peuvent revenir sur le devant de la scène. Elle revient évidemment parce qu'elle vous permet d'avoir un effet bounce. On le sait, notamment bouncer en fin de partie un Hades, ça peut être très très pénible. Bouncer un petit peu n'importe quoi, ça peut évidemment beaucoup vous aider. Madame Mime en éléphante, c'est une 3-7 pour 4 en Crave Killer 1, donc vous devez bouncer un de vos personnages lorsque vous la jouez, sinon elle est bannie. Et capacité assez intéressante, au début de votre tour, vous pouvez déplacer jusqu'à 2 dommages de ce personnage vers un personnage adverse. Donc en fait c'est du soin et en même temps de la gestion, très très intéressante du coup de pouvoir aller pinguer 2 sur un personnage adverse au début de votre tour. Vous allez pouvoir globalement prendre des trades, vous craignez pas grand chose parce qu'elle a quand même 7 de body, donc c'est assez costaud. Sinon on a évidemment la nouvelle star de Lorcana, le Dumbo, 9ème merveille du monde, 9ème merveille de Lorcana, une 3-3 pour 4 ancrables avec une version enchantée que je trouve tout simplement splendide. Killer 1, elle a évidemment insaisissable et surtout elle a 2 capacités intéressantes, battant des records. Donc pour 1, vous allez piocher une carte et gagner un éclat de l'or. Donc en fait c'est pareil que si vous partez à l'aventure, sauf que vous payez un de plus pour piocher, payer 1 pour piocher 1, c'est évidemment très fort. Et vos autres personnages insaisissables gagnent la même capacité, l'engager, payer 1, piocher une carte, gagner un éclat de l'or. Donc en fait ça vous fait énormément de pioches en fin de partie. C'est évidemment très intéressant sur les personnages qui de base l'or 1, comme le Yago gigantesque perroquet spectral, une 4-6 pour 4 ancraves qui l'or 1, qui est insaisissable et qui a la dissipation. Donc en fait vous pouvez vous en servir pour aller prendre les trades. Une fois que vous avez plus besoin de prendre les trades, vous pouvez payer 1 pour l'orer 1 et piocher une carte si vous avez un Dumbo à côté. Ça rend la carte évidemment très puissante. Pareil pour la Elsa qu'on a vue, elle profitera
de cet effet. Pour le génie, c'est un peu différent puisque vous allez refuser de l'aurer 2 pour l'aurer qu'un seul et piocher une carte en payant un. Donc là, c'est vraiment un choix. Est-ce que vous avez absolument besoin de piocher? Est-ce que vous avez besoin de trouver une carte dans votre deck? Ou est-ce que vous n'en avez pas besoin? Si vous n'en avez pas besoin, je vous conseille de partir à l'aventure. Si vous avez besoin de creuser votre deck, pourquoi pas envisager de piocher avec le génie via le Dumbo, évidemment. Toujours pour un petit peu de gestion et de ping, on a la belle Mystique Accomplie avec elle aussi une version enchantée qui est sublime, que j'ai eu la chance de paquer. Alors forcément, je la remarque un petit peu plus. Une 4-4 pour 5 en crabe killer 2 qui s'altère pour 3. On s'en fiche de l'alter, vous ne jouez pas d'autres belles, mais lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et déplacez jusqu'à 3 de ces dommages sur un personnage adverse de votre choix. Donc en fait c'est le même effet que la Madame Mime une seule fois, puisque c'est juste lorsqu'elle est jouée, depuis votre main. Bon, c'est un effet immédiat, donc c'est à voir par rapport à un effet récursif. Est-ce que Madame Mime en éléphante va pouvoir faire son effet? C'est moins sûr. Belle, vous êtes sûr qu'elle le fera. Elle le fera une fois, mais elle le fera bien. L'autre carte que j'ai beaucoup aimé dans cette version-là, c'est le Baymax Compagnon blindé. Une 2-6 pour 5 en crabe killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui retirer 2 dommages. Gagner un éclat de l'or par dommage retiré de cette façon. Donc en fait, ça va vous permettre de soigner tous vos personnages et de l'aurer. Donc en fait ça peut vraiment accélérer les fins de partie, ça vous permet d'aller prendre des trades notamment avec Yago, puis ensuite de soigner ce Yago, donc en fait d'avoir un Yago qui va avoir du mal à disparaître, en tout cas l'adversaire va devoir vraiment s'y employer pour venir vous le tuer. L'autre carte qui profite très bien du Baymax, c'est évidemment le Tic Tac, implacable poursuivant, puisque c'est un énorme body 4-7 pour 6 en crabe killer 1, insaisissable. Donc lui, avec le Baymax, ça devient vraiment très embêtant pour l'adversaire parce qu'il n'a pas de dissipation, là où Yago pourrait évidemment se faire gérer un petit peu plus facilement. Là c'est beaucoup plus compliqué. 4 Hades parce qu'on veut surtout pas rater le contrôle en fin de partie, et en plus il a lui aussi une version enchantée qui est juste sublime. Donc carte de contrôle par excellence. Le Blurple a l'air de bien se comporter en tant que deck plutôt contrôle. 2 Elsa, esprit de l'hiver, donc ils vont vous permettre d'aller geler un petit peu le board adverse et pourquoi pas d'activer facilement votre autre carte de contrôle qui est dans un autre monde. Pareil, une version enchantée qui est très jolie puisque vous allez pouvoir choisir un personnage épuisé et le placer dans la réserve d'encre de son propriétaire face cachée et épuisé. La Elsa remplit très bien ce rôle. L'autre Elsa incline aussi, donc ça peut être évidemment intéressant. Vous n'êtes pas obligé d'incliner un personnage pour aller le taper. Vous pouvez aussi incliner un énorme personnage adverse, pourquoi pas un tic-tac, pour ensuite le gérer tranquillement avec dans un autre monde. C'est évidemment très intéressant comme façon de faire. 4 forces hypnotiques pour piocher un petit peu de cartes et donner offensive 2 à un de vos personnages, donc ça peut être intéressant, hein, toujours dans la même idée. Pourquoi pas booster un Basile qui devienne 4-1, qui part à l'aventure, enfin qui donne 4 de soutien, ou alors directement booster une Elsa pour qu'elle devienne 4-5, piocher une carte. 4 visions de l'avenir parce qu'on a quand même envie d'un petit peu creuser dans le deck par moment pour trouver les réponses et trouver ce qu'on a besoin. Voguer, on l'a vu, c'est évidemment notre outil de rampe autour d'eux, qui trouve garde en 2 exemplaires, piocher 3-4 pour 5. Le Blurple est globalement un des seuls decks qui peut se faire plaisir avec qui trouve garde, puisqu'il faut quand même réussir à ancrer beaucoup. C'est pour ça qu'on ne le voit pas forcément en autant dans toutes les decklists violettes autres, parce qu'il faut quand même avoir 5 d'encre, donc ça demande quand même pas mal. Avec le Blurple évidemment c'est plus facile, vous allez piocher assez facilement, vous allez ramper surtout, donc être souvent vite atteindre en tout cas les 5 d'encre, et du coup il arrive dans un tempo, donc globalement à partir du tour 4 vous pouvez jouer. On sait qu'au tour 4 dans l'Orcana, c'est des fois le moment où on commence à manquer un peu de cartes, donc ça peut être évidemment une excellente carte de pioche dans ces moments-là. Elle est évidemment terriblement puissante en fin de partie. Lorsque vous avez accumulé suffisamment d'encre, ça vous donne vraiment des possibilités et d'aller vraiment creuser votre deck efficacement. 10 non ancrables, donc c'est vraiment un deck qui ne brique jamais. Une courbe de mana pardon, un peu chaotique, mais en fait c'est juste parce qu'on joue de la rampe au T2 et qu'on le veut absolument, donc on essaye évidemment de ne pas prendre de cartes qui coûtent 3. La seule carte qui coûte 3 c'est la chanson dans un autre monde, qui est une carte de contrôle, donc vous pouvez chanter, vous pouvez la jouer évidemment à d'autres moments. Bref, une decklist parfaite,
très puissante pour ce début de méta. Peut-être même que ça va être une des decklists dominantes du 7-9. À voir, en tout cas évidemment, hein, c'est le début. Donc les prémices de la pré-méta deviennent vraies en ce début de méta. Donc voilà, il faut essayer de deck build, trouver évidemment des decks qui peuvent contrer ce Blurple. Mais voilà, c'est un début de méta très intéressant. Le violet domine certes, mais un violet nouveau. Donc dans tous les cas, c'est plaisant. J'espère en tout cas que cette decklist vous aura plu. Et on va aller illustrer tout ça sur Inktable. Et on commence tout de suite contre évidemment l'autre gros deck de la méta, le violet-gris. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller checker. Évidemment, il y a plein de versions différentes, que ce soit pour le Blurple que je vous présente ici ou le violet-gris. C'est à vous de peaufiner un petit peu la decklist pour qu'elle vous corresponde au mieux. Donc là on a un tour 1 Basile, donc très intéressant avec sa capacité support, et on a notre Sail de Azure Sea. Donc après il faut essayer de trouver un tour 4 du coup, et pourquoi pas un petit peu de follow-up avec une Elsa. Je suis pas sûr de garder Finder Keepers tout de suite, et le Hades me semble un petit peu trop lointain. On a des Dumbo, bon Dumbo on veut évidemment le jouer plus tard. On a une main qui est très redondante, on a des triplettes de cartes, c'est pas trop gênant, on va pouvoir ancrer par exemple un Basile et jouer un autre Basile. Autour d'eux évidemment on a notre Voguer sur la Merzurite. Le Dumbo j'ai pas trop envie de le jouer en tempo sur le tour 4, donc je pense qu'on va potentiellement en ancrer un, voire ancrer une Elsa. L'avantage du Basile c'est que il va rendre la Elsa évidemment très forte, puisqu'il va pouvoir lui donner son support, et on va pouvoir aller chercher des choses comme le garde du palais. Donc là je pense qu'on va plutôt ancrer un Dumbo. On va jouer un Azure Sea, on va voir ce qu'on pioche. On trouve un Into the Unknown, ça pourrait être plutôt utile. Ça pourrait être utile, pas vraiment tout de suite, plus tard peut-être. Est-ce que du coup on ancre une Elsa et on n'en garde qu'une sur les deux? Ça m'embête d'ancrer mon deuxième Dumbo, si jamais après j'ai un peu de mal à trouver les autres. Est-ce qu'on tente de garder le Dumbo? Je suis pas sûr. On va quand même ancrer une Elsa. Et on va passer, on va pas lui offrir notre Basile qui lui nous servira à aller prendre les trades qui nous intéressent. Je préfère cette version avec Basile plutôt que Rafiki le Poulpe. Vous pouvez bien évidemment faire Basile, Rafiki, Basile, Poulpe, pardon, c'est un petit peu vous qui choisissez. Ah, j'ai enfin un tour 4 un peu plus intéressant, le Yago. Donc malheureusement je pense qu'on va ancrer ce Dumbo là et on va jouer le Yago. On va passer, on n'est pas trop pressé, on n'est plus contrôle que lui grâce à la partie bleue du deck. Là on va pouvoir aller récupérer pourquoi pas le Yago et le garde du palais, ça dépend évidemment ce qu'il joue. Il joue une rose, est-ce que ça vaut le coup de récupérer les deux? J'aurais quand même tendance à dire que oui. On va ancrer cette fois-ci, ou alors on pourrait chanter aussi, on pourrait imaginer chanter pour pas prendre de dégâts, mais ça le fait ramper. Sinon on a un deuxième Yago, hein, c'est quand même des énormes menaces pour lui. J'ai presque plutôt envie d'ancrer ça, de jouer lui, de lui incliner pourquoi pas la rose. Du coup ce qui fait que lui il peut partir à l'aventure. Je vais donner support à ma Elsa qui va pouvoir aller défier la rose par exemple. Le Yago va venir taper dans la Kaloun et on se débarrasse globalement de tout son board qui est problématique. Il lui restera un garde du palais, mais c'est pas trop gênant. On arrive bientôt au tour où on va voir des Hades. Bon évidemment ce qu'il faut maintenant c'est un tout petit peu de pioche pour se mettre bien à l'aise et ne pas avoir de problème. Bon voilà, il va détruire notre pauvre petit Basile, mais globalement le Basile a été ultra rentable, il a donné soutien pour pouvoir se débarrasser d'une grosse carte. On a Typo, on le veut pas vraiment, on veut pas s'en servir, on a, je pense, assez bien rampé. Par contre on va jouer un autre Yago et on va continuer à aller défier un petit peu son board. Donc là on a le choix, je vais garder plutôt mon Yago, il a 6, enfin, il a 4 d'attaque de base, donc je préfère l'avoir lui en bonne forme que la Elsa qui malheureusement n'a que 2. On a quand même un petit peu de boons dans ce deck avec la Madame Mime Rhinocéros qui est même plutôt intéressante. Elle était un petit peu trop faible pour la méta d'avant. Maintenant que la méta s'est assagie entre guillemets, on va pouvoir commencer à l'utiliser un peu plus. On a Baymax là qui est très intéressant, j'adore cette carte. C'est pour ça que j'ai choisi cette version plutôt que l'autre version qui avait aussi gagné un tournoi. Tout simplement parce que je trouve que... alors attendez, que je réfléchisse. Si j'enlève 2, donc il vaut mieux que je soigne lui.
Je vais le soigner du coup de 2, je crois que je peux pas plus. Ce qui me permet de lorer un petit peu. On va aller prendre ce trade là. Et on va quest avec tout. On a la chance d'avoir un board qui est full insaisissable. Là maintenant un Dumbo, ça devient intéressant. On le paye pour 4 et ensuite on peut piocher jusqu'à 3 cartes et lorer 1. Il lore que 1, donc évidemment c'est très très intéressant pour nous. On a le Baymax maintenant aussi qui va pouvoir soigner notre board. Donc ça rend nos créatures beaucoup plus résilientes qu'avant. Attention quand même à ce qu'ils ne s'envolent pas trop en termes de lore. Donc là c'est pas mal. On va pouvoir ancrer ça et jouer un Hades. Le Hades, on va aller se débarrasser de ça. On va aller défier comme ceci. Et lui ici, on va partir à l'aventure avec le Baymax pour aller soigner une créature et lorer 2 plus 2. Donc ça commence à faire beaucoup de lore. Vraiment très agréable à jouer cette version du Blurple. On va pouvoir de nouveau soigner celui-ci, on va lui enlever 2 points de dégâts et l'aurait 2. Partir à l'aventure avec la Elsa, et là je pense qu'on a globalement épuisé notre adversaire. Il ne peut pas venir chercher le Baymax comme ça, donc c'est évidemment pour nous c'est parfait. Le prof qui lui donne ce petit regain de vitalité ou la double Kaloun, attention quand même, nous on a un petit Rafiki. Pas la meilleure carte à ce moment-là, on va le jouer. Est-ce qu'on partirait pas à l'aventure juste avec nos 3 cartes? Ou est-ce qu'on fait 3, 4, 5, 6, 7? On passe à 18. Hein. Lui, il peut nous trade. Il peut faire 2, 4, 5, 6. Il passe qu'à 16. Ouais, je pense que là, il faut qu'on aille... On a gagné, en fait, je suis bête. On a aussi le Hades. On va commencer, on va jouer correctement, on va partir à l'aventure avec Baymax. Bon, on peut le faire un peu dans l'ordre qu'on veut. On va soigner 2 ici, on passe à 15 et on quest avec tout. Et on gagne un petit peu facilement. Alors, hein, toujours pareil, on est contre Inktable, donc on reste humble évidemment, mais voilà, ce deck là me fait beaucoup d'effets. Je crois que j'aimais pas trop la version du Blurple du précédent set, de la précédente méta tout du moins, et je crois que j'aime de plus en plus cette version là. On va essayer contre le violet vert. Alors en ce début de méta, le violet domine, hein, il ultra domine, à voir si ça devient pas problématique. En tout cas, c'est évidemment très plaisant à jouer. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche? Toujours pareil, on veut notre rampe sur le T2 et ensuite on veut faire des trucs plutôt sympathiques. Donc je pense qu'on pourrait presque tout mulligan pour essayer vraiment de trouver un T2 qui rampe. Bon, cette fois-ci, on a la Madame Mime éléphant par Rhinocéros. Tout à l'heure, j'ai dit Rhinocéros, mais non. La Rhinocéros, on la joue pas encore, elle n'est pas assez forte. Par contre, on aime bien jouer la éléphant puisqu'elle permet de déplacer des dégâts, donc de soigner et de blesser les personnages adverses. C'est évidemment très très intéressant. On n'a pas de tour 2. Donc la question c'est est-ce qu'on joue un deuxième tour 2 et est-ce qu'on se sépare de Tic Tac? Je pense que Tic Tac il est loin. On a le Basile qui pourra aller chercher le Cursor de Merfolk et au final double Basile ça fait quand même une 4-1 qui peut potentiellement aller taper assez sauvagement une autre carte. En plus il a que des cartes qui n'ont pas de défense, donc ça nous va. Je pense qu'on va en créer une Madame Mime, on va jouer un autre Basile, on va aller défier le Cursor de Merfolk parce que c'est un petit peu trop pénible. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde Finder Keepers ou alors est-ce que sur le tour... Le problème c'est que là le tour 3 on n'a rien à jouer. Baymax tour 5 j'aime bien le garder parce que ça permet de soigner, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait joué quelque chose au tour 4, donc plutôt une Madame Mime. Le problème de la Madame Mime c'est que là on a un board qui ne fait rien. C'est peut-être bien la... peut-être bien la belle qui s'en va ici, en tout cas c'est ce qu'on va choisir. On essaye de le stabiliser avant de réussir à imposer notre rythme et notre jeu à nous. Pool de lever, donc il va piocher 2 cartes, pas très grave. Et maintenant il faut qu'on trouve des trucs à faire, et là c'est pas terrible, on retombe sur un Baymax. On va pouvoir aller défier et lorer, donc on lui détruit son board. Il n'a pas joué de créature sur le T3, donc c'est aussi notre chance si c'est un petit peu essoufflé à ce moment-là. On n'a évidemment pas trop de retard, même pas du tout de retard. On n'a pas rampé, c'est un petit peu la tristesse du moment. On va pouvoir jouer notre Madame Mime. Ça joue beaucoup de T1, c'est pas ce qui nous fait trop peur pour l'instant. On a le Hades. Et est-ce qu'on préfère jouer un Baymax? Avec la Madame Mime, je pense que c'est pas mal, ça permet vraiment d'aller prendre des gros trades et de soigner tout le temps. Plutôt, ou alors une Elsa, hein. Elsa c'est pas mal aussi.
Non, on va plutôt garder Bmax. Et ça, on pourra le faire plus tard pour aller piocher. Donc là, on va jouer Madame Mime. J'ai mal joué, j'aurais dû partir à l'aventure avant. C'est pas très grave. Et on va passer. J'ai pas envie d'y offrir quoique. Quoique, au final, s'il vient prendre le trade, son Rafiki meurt aussi. C'est pas très gênant. On va pas ramper. Là, il a un board qui se blesse pas, donc notre Bmax c'est pas forcément le plus intéressant à ce moment-là. Il prend pas le trade. Intéressant. Il part à l'aventure avec tout. Nous, l'avantage c'est que la Madame Mime va pouvoir aller chercher pas mal de choses. Oula, attention, ça peut être très dangereux, quoi qu'il a pas d'insaisissable pour l'instant. Donc c'est pas si dangereux que ça. On va ancrer, je pense, le Basile. Et est-ce qu'on pioche? Ou est-ce qu'on veut poser du board? Je pense qu'on va plutôt poser un Yago ce tour-ci. On va aller détruire son board. Bon, on le fait piocher, c'est pas très grave. On a le Yago pour aller contester son Dumbo. Donc là, on sait que si il va peut-être utiliser la capacité. Ah non, il va nous renvoyer le Yago. Ça, c'est pénible. Donc là, il a son Dumbo qui est un peu free. Qui va pouvoir faire sa capacité. Non, il fait pas sa capacité, il va juste partir à l'aventure. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade-là? On peut poser un Bmax, mais c'est pas très intéressant. On peut jouer un Sail de Azuretti pour ramper, piocher et ramper. Ou alors on joue un qui trouve garde. Je pense qu'on va ramper un coup. Enfin ramper, en tout cas piocher. Ce qui nous permet d'ancrer. Et est-ce que j'ancrerai pas le Bmax? J'ai l'impression que c'est pas trop le moment. Et ça nous permet de jouer Finder Keepers. Donc de retrouver une main un peu plus conséquente. Double Hades, ça c'est pas mal. On va pouvoir aller gérer pas mal de choses. On va aller défier gentiment son petit Diablo. Et on va rien faire d'autre. Je pense qu'on va garder le Basile au cas où. Gros génie. Donc là c'est un peu pénible. L'avantage c'est que là on va avoir Challenger 2 mais on va piocher. Mais ça donne pas insaisissable donc c'est pas forcément le mieux. Je pense qu'on va... Oula, on a que des Hades. Donc là je pense que si on joue Hades sur Hades sur Hades, il y a moyen que ça l'embête un petit peu. Je vais partir à l'aventure avec tout. Hein. S'il perd du temps et qu'il vient prendre le trade, tant mieux. On va donner support à elle, même si ça change pas grand chose. Ça devient quand même une 5-7. C'est assez énorme. On va ancrer le bâton contre lui. Je pense pas qu'il aura des très très grosses cartes. Il pioche de son côté. Nous on va essayer de faire triple Hades sur toutes les grosses menaces qu'il pose. Donc là principalement Gogo et Dumbo. Il n'utilise jamais la capacité Dumbo. Dommage, je pense que ce serait pas mal. Ça lui donnerait vraiment beaucoup de cartes. Le génie, ça c'est une carte pénible. Donc il y a moyen qu'on enlève le génie. Plus que son Dumbo qui pour l'instant fait pas grand chose. C'est la même chose, on va aller défier ici. Je pense qu'on va se séparer de Dumbo. On n'a pas d'insaisissable hormis le Yago. Et on va partir à l'aventure avec lui. Le problème c'est qu'il monte assez vite. On va partir aussi là. Donc là on a un board qui commence à être assez oppressant. On fait 2, 4, 6. Lui il a un board qui fait 2. On va essayer de gérer évidemment toutes les cartes qu'il peut poser. J'aimerais bien pouvoir développer un Yago au prochain tour. Donc là s'il fait que ça c'est évidemment pas mal. Le Louis c'est pas trop gênant. Ça c'est un peu plus gênant. Je pense que là on va être obligé... Ah, on pourrait poser une grande Elsa qui est un clean tout. Qui nous permet d'aller faire un petit peu le ménage. Je pense que la grosse Elsa, elle arrive un petit peu à point nommé. Puisqu'on va pouvoir... Donc ça, on va le tuer. Ça, j'ai envie de l'incliner. Et ça, j'ai pas envie que ça se redresse. Elle va aller taper. Alors, on va peut-être jouer dans le bon sens. Lui, il va aller taper ici.
Ce qui va enlever, quoique c'était Challenger, donc en fait il n'y avait pas vraiment de sens à proprement parler. Elle va aller taper ici. Donc lui il est blessé, au prochain tour on va pouvoir aller tuer ça. Et est-ce qu'on ancre quelque chose? Non, je pense pas. C'est tendu, hein. On est quand même derrière, il est à 18. Éléphant Nuif sur Basile. Il va venir prendre le trade a priori. Donc là il faut qu'on arrive à lui détruire... quoi qu'il n'est pas... Which character to take up to damage from? L, 2. Et on va aller les mettre sur la gogo. Ça va lui enlever au moins la gogo Tomago. Du coup on va play un Hades qui va aller chercher le Dumbo, hein, ça pourrait être pénible à ce moment-là. On va partir à l'aventure avec tout et on va essayer de rattraper ce retard-là, puisque là on passe à 13. On a l'étal sur le board, il me semble. Non, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on a l'étal sur le board, pour accentuer un petit peu ça, on va jouer le Rafiki. On va passer. Donc là on s'est mis dans une position pas trop mal. Attention évidemment s'il a une gogo Tomago. Non, il a full de lever sur... mais il a plus de... J'ai pas compris trop ce qu'il a fait, c'est pas très grave. On va prendre 2 dégâts de L et on va aller tuer le Diablo, mais normalement là on finit la partie. Je sais pas s'il n'y a pas eu une petite erreur, j'ai vu qu'il avait fait un... Ah non, c'est qu'il avait plus de... Il aurait pu me retourner une carte dans ma main. Il aurait pu m'enlever ça et du coup je gagnais pas. 2, 4, 5, 6. Mais bon, lui il gagnait pas non plus et je gagnais le tour d'après. Ça n'aurait évidemment pas changé grand chose. Donc voilà, là on voit la puissance du nouveau Blurple qui peut vraiment tenir tête en fin de partie à des decks assez corrosifs comme ce violet vert. On va finir contre le bleu gris allié que je vous avais aussi présenté. Je pense que ce sera mieux que contre le gris jaune Mickey, parce que l'IA c'est pas trop bien joué le gris jaune Mickey. C'est parti, donc on a bien notre rampe au T2, à voir laquelle on fait. C'est vrai que c'est pas mal de garder typo si jamais vous voulez jouer Madame Mime éléphant et que vous n'avez pas eu de T1. Sinon après on va garder un Yago au cas où, on garde un typo pour ancrer. On n'arrive pas à trouver nos T1, bon on en a que 6. On n'est pas un deck qui veut jouer forcément curvé, donc c'est forcément un peu embêtant, mais c'est pas dramatique non plus. On va ancrer un typo, on va passer. Donc là sur le T4 on a Yago, donc on peut préférez faire Azuretti. Si évidemment vous voulez jouer Madame Mime éléphant, je vous conseille de jouer un typo. Donc là on peut ancrer typo pour le coup et jouer Azuretti. Est-ce qu'on va trouver un T1? Ce serait pas mal. Non, on trouve une carte qui nous permet d'aller creuser. On va ancrer un Yago et on va passer. Je vais garder la carte qui creuse parce qu'on a une main avec un peu de pioche ici, un petit peu de pioche sélective ici, donc ça peut être pas mal en fin de partie. La Elsa on l'a vu, elle nous a sauvé la mise de la partie d'avant. Décidément j'ai beaucoup de gros Yago. J'ai bien envie de garder le Dumbo cette partie pour essayer de le rentabiliser un petit peu. On va passer, donc là je joue une grosse créature plutôt que le génie. Je pense qu'on va faire Yago, potentiellement génie et ensuite Dumbo, et comme ça on pourra essayer de s'en servir. Alors le génie c'est pas la meilleure cible pour Dumbo parce qu'on perd un point de l'or. Ok, donc là il a donné support à pas mal de monde. On va pouvoir ancrer un Dumbo cette fois-ci. On va jouer un génie, on va piocher tout de suite, on va pouvoir aller prendre des trades. Donc là on va commencer par prendre les plus grosses créatures. L'avantage c'est qu'il n'a pas trop d'insaisissables, donc il va vraiment galérer à venir nous tuer. Nous on a un très bon tour 5 avec Bmax qui va pouvoir soigner et prendre de l'or, soigner et continuer à prendre des trades, donc ça c'est évidemment tout ce qu'on veut. S'il a un génie maintenant, attention, ça peut être un peu pénible. Je pense quand même que le play c'est Bmax à ce moment-là. Bmax ça fait quand même pas mal de choses. Ça va notamment soigner lui, nous donner 2 petits points de l'or. On va pouvoir aller chercher la Alice qui pourrait être embêtante. Je pense que là on veut se défendre. Hein. Les points de l'or plus tard, en tout cas on veut le stabiliser au maximum. Lui il va pouvoir peut-être venir taper ici mais il ne nous tuera pas. Il faudrait qu'il envoie les deux. S'il envoie les deux, nous ça nous gêne pas trop. Là on a beaucoup de pioches, donc on peut se débarrasser de la pioche plus sélective je pense. Et on va passer.
Attention, Scar qui arrive, donc là maintenant ça change un peu la donne. Il peut nous tuer en une fois le Yago. Il peut venir ici prendre le génie aussi. Un peu plus pénible ce moment-là de la partie. Heureusement nous on a... Non, ça nous sert pas forcément si, parce qu'on pourrait aller chercher le Scar qui nous embête quand même pas mal. Je pense que si on lui enlève son Scar, il n'a pas grand chose pour nous faire peur. J'en ai l'impression en tout cas. Nous, il va avoir du mal à tuer nos insaisissables. On pourra aller lui récupérer son génie si jamais son génie meurt sur le Bmax. Donc là maintenant, je pense qu'on peut ancrer Dumbo. Malheureusement, on a plus d'insaisissables, donc ça sert pas à grand chose de le garder. Un autre génie, une Jasmine. Il va falloir qu'on trouve des choses. On a une Elsa, hein, si jamais. Ah non, on n'affiche que 2, on l'a pas tué. Ok. Ah oui, parce qu'il lui résiste 1, donc bon. On va commencer par jouer un qui trouve garde pour se refaire un petit peu une main. Alors lui, c'est notre seul insaisissable, on va peut-être le garder. Est-ce qu'on veut poser quelque chose ? On pourrait poser Elsa au prochain tour pour aller prendre un trade. Si elle survit, altérer la grande Elsa. En fait, le problème, c'est qu'on a toujours lui. Donc lui, en fait, on aimerait bien trade. Force hypnotique pour aller double trade. Après, on pourrait aussi mettre un Dumbo, mais le Dumbo se sacrifie dessus. La question, c'est... Est-ce qu'on joue ça pour ancrer la Elsa ? La Elsa, j'ai l'impression qu'on n'en a pas trop besoin tout de suite. On va l'ancrer et j'ai pas envie d'ancrer autre chose. Je préfère utiliser Typo pour ancrer la non ancrable et garder mes cartes ancrables. Là, on va voir ce qu'il nous joue. Attention parce que faut pas non plus qu'il commence à se rapprocher trop dangereusement de la victoire. Donc là, il est à 9, ça va, il est quand même assez loin. On a Into the Unknown, ça c'est plutôt bien. On a Elsa qui peut aller chercher son génie, Into the Unknown dans celui-ci. Et normalement, on est pas mal. On va lui incliner ça. Au pire, Typo ira le prendre. Là, il faut vraiment qu'on stabilise la barque. Du coup, on va jouer Into the Unknown sur son autre génie parce que ça nous embête. Je pense que Typo va aller taper joyeux. Comme ça, on l'enlève. Bon, évidemment, on craint l'alter Jasmine. Mais que pouvons-nous y faire à ce moment-là de la partie? On veut vraiment le stabiliser, lui enlever un peu toutes ses réponses. Là, il trouve un Monsieur Mouche, c'est pas le plus gênant. On a un génie, à ce moment-là, c'est pas mal. Ça nous permet de piocher. On pourrait ancrer une force hypnotique pour jouer un Dumbo. Et là, la question, c'est... je pense qu'on va aller prendre le trade. Hein. On blesse encore un peu plus notre Elsa, ça lui donne potentiellement un bon trade, mais s'il le fait derrière, je pense qu'il se fait punir avec Dumbo génie. Il va pas le faire d'ailleurs, il a bien raison. Prof, pénible à ce moment-là de la partie, plutôt pénible à ce moment-là de la partie. Il nous faudrait un Hades. Il est à 11, nous on peut piocher pas mal. Pour essayer de piocher avec l'habilité de Dumbo. C'est la même chose. Ouais, on est chanceux, on trouve le Hades. Bon, on est chanceux, oui et non, on a déjà brassé quasiment la moitié de notre deck. Donc là, ça va nous permettre d'enlever la carte qui nous embêtait. On va pouvoir aller prendre le trade avec notre génie. Et pourquoi pas piocher un de plus avec la Elsa. Je pense que si on fait ça, on se met pas trop mal. Bon, on blesse notre génie, mais il va pas non plus avoir 30 000 cartes insaisissables. Je savais pas si ça allait fonctionner vu que ça me demandait pas de choisir. Bon là en tout cas elle fait un de l'or, pour un elle l'or, pour un elle pioche. Je pense que c'est largement correct. 11-4, on commence à avoir un gros board. On a notre Into the Unknown qui pourra nous servir. On a de la pioche évidemment ici. Je pense qu'on va ancrer le serpent hypnotique pour essayer d'avoir un peu plus de possibilités de piocher avec qui trouve garde. Les clochettes, ça va faire le ménage malheureusement.
On trouve ça, donc là c'est pas mal, hein, parce qu'on peut faire fait clochette qui incline ça, into the unknown, et aller prendre lui tranquillement. Je pense que c'est évidemment ce qu'on va faire. Ça me paraît assez puissant comme play. Là, on va pouvoir... Est-ce qu'on le chante? Si on le chante, on peut faire un qui trouve garde, donc je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que Dumbo va chanter Into the Unknown sur la fée clochette. Le Hades... non. Le Hades va pouvoir quest pour combler un peu le retard. La Elsa, elle, va aller prendre... non, le trade, elle le prendra pas. Bon, elle va quand même aller taper. C'est pas très bien joué, j'aurais mieux fait de faire ce que j'avais prévu au début. Détruire le prof pour être sûr de stabiliser. Et par contre, nous, on va jouer un qui trouve garde pour nous permettre de piocher beaucoup. Et je pense qu'on va ancrer encore une force hypnotique et on va passer. Donc là, maintenant, on a vraiment... on a de quoi voir venir. Bon, il tue notre Dumbo, c'est pas grave, on en a un autre. Pour aller prendre le trade et commencer à mettre des dégâts avec la belle. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça me paraît assez intéressant. On va jouer la belle. On va déplacer 2 dégâts qu'on va mettre sur le Vincenzo Santorini. On va partir à l'aventure avec le Hades et je pense qu'on va développer un génie. Génie pour piocher. Et potentiellement ancrer comme ceci si jamais la carte nous intéresse pas trop. 13-8, on n'est pas si mal, il a qu'une carte bon, qui l'or 3, donc là il va falloir la gérer immédiatement. Oh, il l'ancre. Surprenant de jouer un Picli à ce moment-là. On va pouvoir jouer un génie pour piocher. Jouer un Dumbo parce que c'est assez fort. On va pouvoir faire l'habilité sur elle, ça nous coûte absolument rien. Lui par contre il va partir à l'aventure normale. Elle aussi, et le Hades aussi, et normalement on se met pas trop mal, on se met en position de létal. Est-ce qu'on ancre quelque chose ou est-ce qu'on va jouer le Rafiki au cas où, et on va passer. Donc encore une fois, on a pris le temps, on a construit un petit peu on a stabilisé notre adversaire, on a construit notre board et on va tout simplement gagner avec potentiellement beaucoup de cartes en main vu qu'on a le Dumbo, mais là on va pas le faire, on va juste partir à l'aventure avec absolument tout le monde et on passe à 20 de l'or. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!